Bonjour à tous, c'est Hooper. Et aujourd'hui, on se retrouve avec The Thing sur PlayStation 2. Allez, on commence de suite. Ah oui, c'est vrai qu'on a la sélection du niveau de difficulté. Regardez, c'est assez original. Le seul élément qui va changer dans la sélection du niveau de difficulté, vous le voyez, c'est le cône d'attaque, si on peut dire, le cône de targetage. Même si ça n'existe pas, un targetage. C'est-à-dire que, comme c'est marqué en haut, visée automatique, le personnage que l'on joue comment dire, lockera les cibles automatiquement, et donc quand on tirera, ça touchera forcément l'ennemi. Mais regardez en difficile, le cône est minuscule, donc il faudra vraiment être en ligne parallèle, si vous voulez, à l'ennemi, tandis qu'en facile, le cône est beaucoup plus grand, ça sera beaucoup plus facile, le target automatique se fera beaucoup plus facilement. On va le laisser en normal. Je crois que c'est le seul élément qui change en fonction du niveau de difficulté du jeu. Donc, The Thing, ça devrait vous dire quelque chose, bien sûr. C'est d'abord un film de John Carpenter, 1982. C'est un film culte, comme beaucoup de films de Carpenter, évidemment. Si vous ne l'avez pas vu, bon, mais coupez cette vidéo et allez acheter le DVD, honnêtement, il est vraiment super. Il est surtout connu pour ses scènes gore, pour ses effets spéciaux, qui n'étaient à l'époque, bien sûr, pas faits en, comment dire, en images de synthèse, vous voyez ce que je veux dire, à base d'ordinateur, tout ça, mais c'était fait à la main avec des maquettes, manuellement et tout, et c'était super. Et malgré ça, ben, on y croyait, c'était vachement bien foutu. Mais moi, c'est surtout l'ambiance, il y a surtout une ambiance, une atmosphère dans ce film, The Thing, mais vraiment, rarement on a une atmosphère comme ça. Peut-être dans Alien, le premier Alien aussi, mais vraiment c'est l'ambiance dans The Thing, vraiment un truc de fou. Bref, c'est un film génial. Je vous suggère d'aller le mater si ce n'est pas encore fait. Et donc le jeu, sorti 20 ans plus tard, en 2002, euh, débute à peu près là où se termine le film. Pas exactement. Je vais pas non plus tout vous raconter. Si vous connaissez pas The Thing, je vois pas trop comment tout vous expliquer. Ça se passe au pôle Nord, ça se passe en Antarctique. Il y a une base avec des scientifiques. Enfin, en fait, il y a deux bases. Il y a une base américaine et une base norvégienne. Bon, les Norvégiens en fait vont déterrer un vaisseau spatial dans lequel à l'intérieur il y avait un extraterrestre congelé qu'ils vont décongeler. C'est ce qu'on appelle The Thing, la chose, voilà, qui a la particularité de pouvoir comment dire, prendre l'apparence de n'importe quel organisme vivant, si vous voulez. Voilà, c'est un petit peu ça. Bref, la base norvégienne va être décimée par la chose, la chose va atteindre la base américaine, et bref, à la fin du film, il ne restera plus que deux survivants. Voilà. Et donc là, on commence avec une équipe de sauvetage qui arrive quelques jours après la fin du film. Je vous laisse un petit peu écouter. C'est en français. Ok. On va faire un tour et je vous rappelle. Ouais. Même si en fait vous avez tout raté contactez l'équipe Alpha pendant ce temps. Oh, Blake. Rappelez-vous qu'il fait moins 40 dehors. Nous savons tous les deux ce qu'une trop longue exposition au froid peut signifier. Gardez vos hommes ensemble. Et trouvez-leur un abri aussi vite que possible. Bien compris. Blake terminé. Oui, non, je disais, vous avez tout raté du dialogue puisque j'ai parlé en même temps. Enfin bref, tout ce que vous devez savoir, on va passer c'est vrai qu'il y a une saleté de tutoriel dès le départ. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que nous sommes une équipe de sauvetage avec un médecin, un soldat, un ingénieur et moi-même. Et donc voilà, on est ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Là, on est dans la base américaine. En fait, il y a deux équipes. Nous, on est l'équipe Bravo qui va voir un petit peu ce qui se passe dans la base américaine. C'est donc ici où l'on se trouve. Et il y a une autre équipe, l'équipe Alpha, qui s'est dirigée vers le centre norvégien, vers la base norvégienne, voir un petit peu ce qui s'y passe. Blake, si vous avez besoin de réparer quelque chose ou même de faire une simple dérivation, comptez sur moi. Si l'un de vous est blessé, revenez aussi vite que possible et je vous aiderai. Je ne ramène aucun mort avec moi. Je suis prêt, équipé et paré à descendre ce que vous voulez. Ok, d'accord. Alors on y va, c'est parti là. Ouais, voilà la grosse originalité du jeu. C'est la gestion de notre équipe. Même si tous ceux que vous voyez là, déjà dès qu'on aura fini cette première mission, ils ne seront plus là. En fait, on va voir, regardez, en appuyant sur le triangle, voilà, on peut voir tous les membres de notre équipe. Je peux leur donner des ordres.
Enfin, voilà, je peux leur dire de rester à leur position, d'aller à un endroit, même si là je ne peux pas, voilà. Là je ne peux pas leur demander d'aller à un point fixe, vu qu'évidemment on vient d'arriver, on ne connaît pas encore les lieux, mais sinon on pourra leur dire d'aller à tel endroit ou tel endroit, on aura une sélection, et on peut leur dire, on peut leur donner des armes, on peut leur reprendre des armes, il y a tout un aspect comme ça. Mais l'aspect le plus intéressant, c'est, comment dire, il va falloir gérer la confiance et la peur de nos soldats. Mais ça j'y reviens de toute façon, pour l'instant on va continuer à avancer un petit peu, parce que sinon on n'y arrivera pas à grand chose. Donc, voyons. Donc, comme vous le voyez, c'est un jeu d'action à la troisième personne. Au départ, je pensais que c'était surtout un survival horror. Voilà, là, on a accès à la map. On n'a pas accès à une carte directement par le menu. C'est assez étonnant quand on sait que, déjà, rien qu'avec le premier Resident Evil, on avait accès. Là, généralement, les maps, elles se rendent directement sur les murs. C'est beaucoup plus réaliste, vous allez me dire, hein, évidemment. Là, elles seront accrochées au mur comme ça. Mais ça sera beaucoup plus difficile de se repérer dans les lieux, du coup. Donc, ah, voilà, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Voilà. Tableau électrique, oui. Alors ici, je pense que je peux l'utiliser moi-même, voilà. Mais souvent, il faudra que je demande à un ingénieur. Il y a en fait 3 catégories de soldats qui vont être avec moi. Il y a les médecins, voilà. Lui, on le voit parce qu'il a une croix rouge sur le torse. Médecin, évidemment, qui servent à nous soigner. Lui, je crois qu'il a une casquette, voilà. C'est l'ingénieur, c'est le technicien, c'est les plus importants. Parce que souvent, on sera bloqué à des portes et on ne pourra pas les ouvrir. On sera obligé d'être avec un technicien. Donc s'ils se font abattre, on est vraiment dans la merde. Et enfin les soldats, ils sont un petit peu comme nous, ils ont une arme, même si en fait tous ont une arme, ils peuvent tous tirer, mais les soldats sont plus résistants, ils sont moins anxieux face à la peur ou des choses comme ça. Ok, donc là ça a explosé, on s'en fout un peu. Voilà, on va ramasser le flingue, on va ramasser les munitions. Voilà, des medikits. Alors l'ergonomie est pas super, hein. Déjà au niveau de la maniabilité c'est assez moyen parce qu'on ne peut pas tourner la caméra soi-même. Le stick analogique droit ne sert à rien. Regardez, là je clique dessus, on ne peut pas bouger la caméra. La caméra tourne automatiquement quand on avance comme ça. Bon, on s'y habitue, mais c'est assez moyen. Hein. Et même je trouve que la maniabilité dans son ensemble est assez moyenne. On peut strafer avec les boutons de tranche comme ça, mais bon, là encore, c'est pas le top du top. Et donc au niveau de l'inventaire, c'est assez moyen là aussi parce que c'est avec L1 on va dans l'inventaire. Là on peut choisir mitrailleuse, flingue, on aura d'autres armes, lance-flamme, tout ça. Lance-flamme qui sera ultra nécessaire dans le jeu parce qu'on ne pourra détruire certains The Thing, certains monstres uniquement avec le lance-flamme. On les affaiblit avec les munitions, il faudra les finir au feu. Ce qui est franchement énervant quand on n'a plus de munitions avec le lance-flamme et quand on n'a plus de munitions, quand on n'a plus d'essence, quand on n'a plus de fuel, parce qu'on ne pourra plus tuer les ennemis. D'ailleurs, dans ma sauvegarde principale, je suis pratiquement bloqué. Je suis pratiquement bloqué parce que je n'ai plus d'essence avec mon lance-flamme et donc je ne peux plus tuer les ennemis. Et donc vu que le jeu est franchement super difficile, en quelques coups on meurt, j'ai arrêté quoi. J'en suis rendu un petit peu plus de 3 heures de jeu, mais honnêtement je pense pas que je vais continuer. C'est pour ça que là je vous fais directement la partie du début. Peut-être que plus tard je vous prendrai ma sauvegarde où j'en suis actuellement dans le jeu. Est-ce qu'ils viennent les autres? Ouais, ils viennent. Ouais, je crois que là c'est bloqué, voilà, il va d'abord aller falloir chercher une clé. Là on a un hélico, mais il est HS. Ah, et puis je vous montre aussi le début parce que j'aime bien. D'abord on est dans la base américaine, donc il y a beaucoup de clins d'œil. Là il vaut mieux suivre les balises. Hein. Donc là évidemment il fait moins 50 degrés. Si on reste trop longtemps en extérieur... Vous me recevez? Besoin d'aide. Si on reste trop longtemps en extérieur... vous voyez qu'on a une barre bleue, c'est notre barre de résistance au froid si on peut dire. Et vous voyez qu'elle se réduit et si elle atteint 0, on crève directement. Enfin non, on crève, ça va commencer à grignoter notre barre de vie qui est la barre donc rouge. Et donc quand on n'a plus de barre rouge, évidemment on meurt, ce qui est logique. Donc là, qu'est-ce que je dois faire là? Je dois aller là-bas. Donc au niveau des objectifs, on peut regarder, voilà, trouver l'épreuve et évacuer les survivants. Actif, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse ceci. Garder l'équipe en vie, donc si quelqu'un meurt, la mission est failed, et accéder à l'infirmerie. Voilà. Ah, je crois que là, il y a une bande magnétique à écouter, voilà. Avec quelqu'un de très connu, je vous laisse écouter. Je vais cacher cette bande quand j'aurai terminé. Si aucun d'entre nous ne s'en sort, il restera au moins cette trace. La tempête nous est tombée dessus il y a 48 heures. Nous n'avons toujours aucun moyen de partir. Autre chose, je pense que ça traverse les vêtements quand ça vous tombe dessus. Windows a trouvé des trilles déchirés, mais sans bande patronymique, ça pourrait être n'importe qui. Nous sommes tous épuisés. Il n'y a rien que je puisse faire, sauf attendre. Et
R.J. McCready, pilote d'hélicoptère. Base US 31 Nord. Et voilà, vous l'avez entendu, c'était la voix de McCready. McCready, le héros, le personnage central du film, hein, incarné par Kurt Russell, bien sûr. Et attendez, je crois que j'ai oublié quelque chose là. Ouais, je crois bien. Ici, j'avais été bloqué, mine de rien. On est déjà dans le premier niveau, mais je me rappelle, j'ai dû mettre bien 30 minutes pour le finir. Non, là-bas j'y étais. Il doit y avoir un autre chemin par ici. Donc, vous allez voir un énorme clin d'œil au film, une énorme. Ah, voilà, c'est là-bas, je pense. Ça doit être ici. Vous allez voir une énorme référence au film. Ouais, c'est là, je vous laisse apprécier. Mais qu'est-ce que c'est? C'était quoi à votre avis, mon capitaine? J'en sais rien et je m'en fiche. On dirait un ovni. Ah, ça me fiche les jetons, ce truc. Ouais, on n'est pas les seuls dans l'univers, etc. Vérifiez ça et on avance. Voilà, si vous avez vu le film, j'imagine que vous aurez reconnu cette chose. Et si vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas vous dire ce que c'est. Donc là, il y en a un qui a dit, ça me fout les jetons, voyez un peu. Voilà, regardez. Déjà, quand je sélectionne mon équipe, on peut voir qu'il y en a un, celui du bas, là, Wade Dawn, je crois qu'il s'appelle. On peut voir qu'il est en train de bouger la tête un petit peu comme ça dans tous les sens. Ça veut dire que il est un peu paniqué. Voilà. Pour l'instant, ça va. Mais s'il panique encore plus, il risque d'avoir des espèces de convulsions. Il va se mettre à tirer partout et il pourra même se suicider. Il pourra même se tirer une balle dans la tête. Voilà, la clé qu'il fallait que je chope ici. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à prendre. Bref, il va falloir gérer non seulement la peur de nos équipiers. Donc pour les rassurer, il y a plusieurs méthodes. Hein. Il faut généralement... Regardez, peut-être que je peux là, voyons. Je vais lui filer une arme. Ah mais il est plus là, oui, parce qu'il est trop loin, ça c'est chiant aussi. Revenez par là. Donc où est-ce qu'il est? Voilà, c'est lui. Oui, il a pas d'arme, regardez. Burroughs, il a un flingue, donc ça va, il est pas trop inquiet. North, il a une mitrailleuse, donc ça va. Mais Waydon, il a rien. Il a pas de flingue, il a pas d'arme. Donc ce que je vais faire, je vais le sélectionner et je vais lui filer une arme. Moi j'ai une mitrailleuse, j'ai un pistolet mitrailleur et j'ai un flingue classique sur moi. Je vais lui filer le flingue avec des munitions. Voilà, je vais lui filer 5 munitions. Normalement, il devrait être rassuré. Voilà, regardez, 100 plus, ça veut dire qu'il a gagné 100, comment dire, en niveau de peur, en confiance en moi, si vous voulez. Voilà, donc maintenant, il y a moins de risques qu'il fasse n'importe quoi. Voilà, je vais les faire venir vers moi, voilà. Donc il y a tout cet aspect, c'est vraiment un truc qui m'a plu, parce que moi, je crois que je n'ai jamais vu ça dans un jeu. C'est assez poussé, donc il y a la peur, mais il y a aussi la confiance. C'est-à-dire que, par exemple, si je tire sur un ennemi, je peux tuer mes coéquipiers. Par exemple, si je tire sur lui, si je le tue, les deux autres, ils me feront plus confiance, et ils vont carrément me tirer dessus. Voyez, donc il y a vraiment un aspect comme ça, c'est assez bien fichu, et j'ai bien aimé. C'est l'un des aspects du jeu que j'ai le plus aimé. Bon après, je vous cache pas que j'ai trouvé les jeux, comment dire, pas répétitifs, mais un petit peu... D'abord, c'est sa difficulté qui est énervante, parce que c'est super dur. Les points de sauvegarde sont super espacés, on ne peut pas du tout sauvegarder quand on le souhaite. D'ailleurs, pour l'instant, je ne peux pas sauvegarder. Hein. C'est géré, voilà, accéder à l'infirmerie terminé. C'est géré avec une espèce de machine à écrire, comme dans les Resident Evil. Donc en fait il va falloir trouver des sortes de terminales pour sauvegarder, mais parfois ils sont super espacés, et parfois on aura des confrontations avec des ennemis qui sont vachement complexes, et ça c'est plus qu'énervant. Voilà, c'est ici, tableau électrique complexe. Donc là je pense que je peux pas le réparer. Voilà. Le bonhomme nous dit... Attendez, j'ai besoin d'un technicien. Voilà, j'ai besoin d'un technicien. Si je me retourne, voilà, il y a une icône, ça aussi, c'est pas mal, c'est le système d'icônes sur la tête de nos coéquipiers. S'il y en a plein, il y en a une bonne vingtaine d'icônes différentes. Là, il nous explique qu'il est ingénieur et qu'il va pouvoir nous aider. On s'approche de lui, okay. On appuie, et voilà, il dit OK, et il va aller arranger le panneau électrique, le terminal électrique. Voilà, ce que moi, je n'aurais pas pu faire. C'est pour ça que les techniciens, il faut absolument les garder en vie. Autant les médecins ou les soldats, on s'en fout un peu, mais les techniciens, s'il meurt, on peut carrément être bloqué dans le jeu, quoi. Donc ça, c'est un truc de fou. Par exemple, si on a un technicien qui meurt et qu'on va sauvegarder par la suite, on n'aura plus de technicien, on sera obligé carrément de recommencer le jeu, ou en tout cas, au moins de recommencer tout le niveau. Donc ça, c'est un truc de fou, quand même. On va aller actionner le terminal, là. Ah, il y a une petite cinématique, je m'en rappelais plus. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? On bouge plus. Personne ne bouge tant qu'on sait pas ce qui se passe. Ok, d'accord, on y va, hein, avec sa grosse voix. Voilà, ben voilà, il nous explique carrément, niveau de peur des équipiers, vos équipiers sont bien conscients de leur situation et de ce qui les entoure. Quand la peur devient trop forte, ils peuvent même paniquer pour voir comment l'équipe gère la situation, activer le menu, regarder son portrait, s'il commence au stress, s'il regarde normalement, voilà. Et en fait là, ils sont en train de nous expliquer ce que je vous expliquais tout à l'heure, voyons.
Voilà, l'autre il est toujours paniqué malgré le fait que je lui avais quand même filé un flingue. Mais là on voit qu'il est toujours un petit peu anxieux quoi. Ah voilà, là il y a un ordinateur. Généralement ce qu'il faut faire, il faudra soit récupérer des codes sur les ordinateurs, aller chercher une clé, aller chercher quelqu'un à un endroit. C'est toujours ça le jeu. Hein. J'ai compilé un rapport d'autopsie de 5 pages sur un cadavre très étrange. Donc voilà. De toute façon, le premier niveau c'est un peu une espèce de tutoriel pour le reste du jeu. Donc voilà, on va continuer. D'ailleurs je crois même qu'il n'y a pas un seul seringue d'adrénaline. Ah ça c'est pourquoi déjà? Lorsque les cibles sont sur le point de paniquer. Voilà, ça également c'est un moyen, quand ils ont trop peur, on les pique comme ça avec une seringue d'adrénaline et leur peur se baissera. Voilà, ah, je peux pas partir, voilà. Il y a d'autres moyens aussi. Ça, le contact d'une entité infectée ne pique pas une contagion automatique. Ouais, voilà, pour ça nous explique un petit peu. C'est comme dans les survival horror classiques, on nous explique. Ah putain, il y a énormément de tutoriels là. On va essayer de se manier. Voilà, je crois que c'est ici qu'il y a... Non, ici, voilà. C'est là, je crois qu'il y a qu'on va pouvoir sauvegarder. Voilà, c'est là. Il faut trouver des trucs comme ça. Des enregistreurs, voilà, des enregistreurs, ils appellent ça, pour sauvegarder. Mais comme je vous dis, parfois ils sont vachement espacés. Parfois on a des phases de jeu, ça dure 20 minutes, 30 minutes. Et quand on meurt à la fin, il faut tous retaper. Moi ça m'a gavé, au bout d'un moment j'en pouvais plus. Ah voilà, les medikits, on a également des medikits. Hein, que là j'arrive pas à choper parce que la manualité est un petit peu foireuse quand même, voilà. Voilà, ici, vous voyez, pour l'instant j'ai seulement le pistolet mitrailleur. Ah voilà, c'est ici. Voilà, il y a deux onglets, un onglet pour les armes et un onglet pour les objets classiques, vous voyez. Adrénaline, j'en ai un, trousse de soins, j'en ai 3, torche chimique, c'est pas un, j'utilisais extincteur, parce que oui, le feu est géré dans le jeu. Et vu que je vous l'ai dit, on aura droit à un lance-flamme et un chalumeau. On sera obligé de s'en servir pour éliminer les eufings totalement. Enfin, je parle des gros eufings. Hein. En fait, on aura soit des petites bébêtes qui ressembleront un petit peu à des facehuggers de Alien. Il faut que j'aille là-dedans. Soit des gros eufings, et là on sera obligé de les finir avec le lance-flamme. Et donc quand on n'aura plus soit de chalumeau, soit de lance-flamme, on est vraiment dans la merde, on ne pourra pas les éradiquer, c'est vraiment gavé. Identifié comme Childs, aucun survivant. Et ce qui semble être un cadavre et quoi? et une sorte d'objet volant non identifié. On dirait une sorte d'ovni. Colonel? Colonel. Bien compris. Je vous envoie un hélico dès que possible. Une caisse de ravitaillement a été larguée non loin de la base. Elle contient des charges de C4. Je veux que vous fassiez sauter tous les bâtiments qui restent. Affirmatif. Je vous recontacte quand nous avons terminé. Voilà, là si vous avez bien entendu, ils ont nommé le nom de Childs. Childs c'était l'un des deux avec MacReady qui était vivant à la fin du film. C'est-à-dire que déjà on sait que Childs il est mort. MacReady, à ce moment-là du jeu on ne sait pas qui il est. De toute façon moi je vais vous dire, j'ai joué 3 heures et bon, je vous dévoile un petit peu mais je ne l'ai pas vu. Donc peut-être qu'on le verra par la suite dans le jeu, mais pour l'instant, aucune trace de MacReady. Voilà, Childs, c'était un black. J'imagine que si vous avez vu le film, vous vous en souvenez. Voilà, donc voilà, on a deux systèmes de tir. Soit quand on est comme ça et qu'un ennemi arrive, je vous l'ai montré au départ, on a un cône, donc il va viser automatiquement, il ne nous restera plus qu'à tirer. Soit comme ça, on passe en vue subjective. On peut pas avancer quand on est comme ça, mais on peut viser comme ça manuellement. C'est pas top. Par contre, regardez, graphiquement, c'est pas trop mal. Hein. Quand on regarde bien regardez, le visage, enfin par exemple récemment j'ai joué à la Grande Évasion, et c'est quand même un cran au-dessus, quoi. Regardez bien les visages, ils sont pas mal. Ouais. Pour la PS2, pour un jeu sorti 2002, c'est pas trop mal. Les effets spéciaux, là, on a droit à une tempête de neige, au blizzard, c'est pas trop mal aussi. Par contre, il faut que je me manie, parce que regardez ma barre bleue, je suis à moins de la moitié. Donc il faut faire gaffe, là. Je vais juste rentrer là, histoire que ma barre bleue remonte. Voilà. Donc on va aller chercher, comme le bonhomme l'a indiqué, le C4. Voilà, c'est ici, je crois. Et on va aller le mettre, je sais plus, je crois que c'est dans l'infirmerie, il nous a demandé de tout exploser. Voilà, on va prendre le C4. Placer une charge de C4 dans l'infirmerie et dans la salle de radio. Dans la salle radio, on va faire ça. Et après, ça sera fini. Donc au départ, je pensais que le jeu, c'était plutôt orienté survival horror. Mais en fait, après, on a des phases d'action, mais de ouf, quoi. C'est-à-dire avec des dizaines, voire des centaines d'ennemis au moment qui vont arriver en même temps. C'est un petit peu l'apocalypse. Ah mais attendez, je crois que c'était là. Je crois que je devais placer une charge de C4 ici. Ouais, là-bas. Ici, encore une fois, j'avais été à moitié bloqué au départ parce que je ne comprenais pas où le mettre. J'ai essayé de le mettre là, j'ai essayé de le mettre là, un petit peu partout, mais il ne se passait rien. Et en fait, il fallait le mettre obligatoirement ici. Vous allez me dire, j'étais un petit peu con parce que ça se voit, hein. On a une icône qui se met, voilà. Il suffit d'appuyer, voilà. Ça a placé automatiquement le truc.
Voilà, je vous ai tout dit de toute façon. L'ambiance est pas trop mal, j'ai bien aimé. Bon, évidemment, ce n'est pas comparable tout de même avec l'ambiance du film qui est unique, mais c'est pas trop mal. Un autre point que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de musique. On n'a que des bruits d'ambiance, comme ça on a le bruit du vent, on a les bruits des petites bébêtes. C'est gêne ici. Attendez, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Non, il faut que je revienne, ouais, c'est ça. Vous voyez, le fait qu'on n'ait pas de map, le fait qu'on n'ait pas de petits radars. Aujourd'hui, un jeu comme ça serait même pas envisageable. Hein, parce que ce jeu-là, il est vraiment old school, quoi. Par exemple, comment savoir, là, il faut repartir, il faut en fait revenir au début, alors qu'on ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est ici, trouver les preuves et évacuer les survivants, garder l'équipe en vie, accéder à l'infirmerie, ça c'est terminé, je viens de le faire, trouver les charges de C4, je viens de le faire, placer une charge de C4 dans l'infirmerie, je viens de le faire, placer une charge de C4 dans la salle radio active, ça veut dire qu'il faut encore que je le fasse. Mais c'est tout. On n'a aucune indication, on n'a pas de carte, on n'a pas de map qui va nous indiquer où aller. Alors que dans les jeux actuels, on a toujours ça. Hein. Est-ce qu'ils me suivent là les autres? Parce que parfois ils se bloquent, mais ça c'est vraiment, voilà, c'est bon, ils me suivent. Allez, on y va. Donc là, si je veux, par exemple, je peux leur demander de rester à leur place. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est voilà, de rester ou d'aller directement à un point donné. Donc c'est assez bien fichu à ce niveau-là. C'est quand même assez évolué. La gestion de notre équipe est pas trop mal. Alors est-ce que c'est là? Voilà, c'est là. On va passer à la seconde charge. Retourner au point d'extraction. Il faut que je retourne de l'autre côté maintenant. Donc on va y aller. Ouais, c'est là-bas, c'est là-bas. Faut retourner là où il y avait les fumigènes, là où j'ai chopé les charges de C4. Ouais, donc je vais vous parler de la musique. Ça m'a vraiment déçu parce que la musique du film est absolument monumentale. Je crois même qu'elle a été composée par Ennio Morricone. Je mettrai pas ma main à couper, mais je crois qu'elle a été faite par Morricone. Mais elle est géniale. Le thème principal qu'on entend dès le début du film, que je ne vais pas vous fredonner, vous inquiétez pas. Mais voilà, rien que le thème principal est génialissime. Et bien là, dommage, on l'a pas. On n'a aucune musique ou presque dans le jeu. Alors que là, il devrait se passer une cinématique, mais il se passe rien. Ah si, ça y est. Putain, vous avez vu ça là? Putain, il aurait dû y avoir une cinématique, il fallait bouger dedans. Ce genre de choses, c'est énervant quand même. L'équipe Alpha? Négatif. C'est peut-être la tempête. Sans doute. Je reçois des bribes de transmission depuis 1 heure environ. Je vais rassembler mon groupe. Quand l'hélico arrivera, je le ferai me déposer au point de rendez-vous Alpha. Négatif. Vous avez vos ordres, capitaine. Ne mettez pas en danger cette mission. Je comprends, colonel, mais j'ai pas vraiment le choix. L'équipe de Pierce a des ennuis. De plus, s'il y a des survivants, je suis le seul dans l'équipe qui parle norvégien. Blake, terminé. Voilà, donc là apparemment on va se rendre, là on était sur la base américaine, là on va se rendre sur la base norvégienne qui est à quelques kilomètres de là. Encore une fois c'est une grosse référence au film. D'ailleurs regardez là, on le voit sur l'écran de chargement actuellement, à gauche, vous voyez l'espèce de bac de glace, là où était enfoui l'entité extraterrestre. Qu'on n'a jamais vu en fait, on n'a jamais vu sa forme principale, maintenant que j'y pense, sa forme originelle. J'ai envie de dire. On voit tout le temps ces espèces de duplications qu'il fait grâce aux formes organiques, soit humains, soit les chiens, les huskies, comme dans le film, des choses comme ça. Petite escapade pourrait être récompensée. Je comprends pas, colonel. J'ai reçu des bribes de transmission de Pierce. Il a trouvé quelque chose. Peut-être des recherches. Trouvez-le et rappelez-moi aussitôt. Affirmatif. A-t-il signalé des hostiles dans la zone? Négatif. Aucun hostile. Ok, je m'en charge. Blake, terminé. Voilà, bon, j'aimerais bien quand même vous montrer des combats, parce que ça fait partie intégrante du jeu, des lampadaires. Ah, ils appellent ça des lampadaires. Oui, donc c'est ces espèces de balises, hein. Voilà, c'est ça, ces espèces de poteaux fluorescents, avec du bleu fluorescent, qui nous permet bien sûr de nous repérer dans le blizzard, parce que comme vous l'avez remarqué, on n'y voit pas à 20 mètres, mais c'est assez bien foutu, l'effet de brouillard, l'effet de blizzard, la tempête est bien rendu. Et donc pour se repérer, voilà, c'est ceci, ça. Des espèces de petits poteaux fluorescents qui seront récurrents au jeu. Donc je sais plus vraiment où il faut que j'aille là, je dois dire. On va aller par là, voilà, c'est par là je crois. Ah non, je crois qu'il y a un autre truc là-bas à aller récupérer. Je dois suivre les poteaux. Ouais, on va aller là-bas plutôt. Ouais, je crois qu'il y a un truc là-bas. Je me souviens plus pour tout vous dire. Ça fait plusieurs jours que j'y avais joué. Je pense pas que je le terminerai, hein. Ouh là là. Là il y a un méchant qui m'a vu. Alors. Non, il est plus là, on le voit plus. Il a disparu, tant pis. Il y a encore un cadavre là.
On va pouvoir récupérer quoi? Un pistolet mitrailleur de plus, voilà, des munitions. Voilà, Vinic a bien fait de venir ici. Ouais, mais je crois que là c'est bloqué, il me semble. Un chien. Ah bah Il doit y c'est avoir bloqué. un autre moyen d'entrer. C'est bloqué, il faut que j'aille de l'autre côté, ouais. Ouais, donc un jeu pas trop mal, mais peut-être que c'est la difficulté, moi, qui m'a rebuté, je sais pas. Il y a des passages, je les ai recommencés 5, 6, 7, 8 fois, avec, je vous l'ai dit, des sauvegardes parfois très espacées, et ça m'a gavé. Et c'est ça qui... Et en plus, actuellement, je suis bloqué de toute façon, puisque je n'ai plus de carburant dans mon lance-flamme, donc je peux plus tuer véritablement les ennemis, et donc je suis bloqué dans ma partie actuelle. Donc ça, c'est un gros souci aussi. Voilà, on voit encore, ouais, mais là, je crois que pour l'instant, c'est juste pour nous faire peur, hein. Je crois qu'on peut pas avoir... on ne va pas avoir d'ennemis pour l'instant, je crois. Il me semble. Donc voilà, c'est dommage que ça soit aussi difficile. Ce qui est bien, je vous l'ai dit, c'est tout l'aspect psychologique des personnages de notre équipe que l'on devra gérer. C'est vraiment sympa, même si c'est pas non plus poussé au maximum. On pourra également faire des tests sanguins, soit sur nous, soit sur eux, pour voir s'ils sont infectés par la chose. Sont les autres. Parce que regardez, je vais Passez ici. Quelque chose. Je ne sais pas qui c'était. Ils nous ont attaqués. J'ai cru qu'ils appartenaient à la... Une minute. N'approchez plus. D'où venez-vous d'abord? Un hélico m'a amené de la station de recherche US, qui est à 5 km plus au sud. Je suis seulement touché. Ne bougez pas, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, et en fait, la paranoïa va s'installer au fur et à mesure envers moi et envers toute l'équipe que je vais devoir gérer, si vous voulez. Par exemple, regardez, là, le Black que je viens de rencontrer, d'abord, il y a une espèce de croix, ce qui veut dire que je ne peux lui donner aucun ordre, parce que pour l'instant, il ne me fait pas confiance, de toute façon, il est blessé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une trousse de soins. Voilà, je prends ici. Voilà, là il nous explique que la confiance. Carter n'a pas vraiment confiance en vous et il refusera de coopérer tant que c'est le cas. Essayez de lui donner une arme, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour gagner sa confiance, voilà, blablabla, enfin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, je vais lui donner une trousse de soins, il devrait avoir plus confiance, voilà, mais est-ce qu'il va me suivre? Je vais me remettre. Ok, tu vas te remettre, mais est-ce que... Voilà, là il veut pas, voyez. Ordre impossible, confiance insuffisante. C'est la barre qui est au-dessus de la barre de vie, là. Donc pour l'instant, je ne peux rien faire, il faut que je lui donne une arme. Donc... Ah ouais, mais là j'ai plus d'armes, là. J'ai des munitions. Ah putain, je suis obligé de lui filer mon pistolet mitrailleur. Alors attendez, peut-être qu'il y a une arme dans le coin. Vous voyez, là c'est assez gore, là, on voit des personnages par terre, éventrés. Alors peut-être que je vais trouver une arme, pas loin. Ah ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je suis bloqué là. On sait pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'étais bloqué? Je peux pas le prendre ça? Il y a un truc là pourtant. Peut-être que c'est des munitions pour une arme que je n'ai pas actuellement. Ok, là, Où est mon arme? il y a un cadavre. Une trousse de soins. Ah putain, il y en a pas. Ah voilà, tableau. Ah voilà, et ici je crois, voilà. Là je ne peux pas l'utiliser, donc j'ai besoin en fait du Black, qui est en fait un technicien, hein. Je vous ai dit, ils sont soit soldats, soit techniciens, soit médecins. Et là je peux rien faire, donc je vais être obligé. Un extincteur. Ouais non, je peux rien faire. Je vais être obligé de lui filer mon arme. Ce qui me plaît pas trop, mais je suis obligé vu qu'en fait j'ai filé mon flingue tout à l'heure à l'autre. Peut-être que j'ai zappé une arme. Bon, comment on va faire là? Je vais le sélectionner. Voilà, donner, je vais lui filer la mitrailleuse. Bon, avec les munitions, elles ne me serviront pas de toute façon. Voilà. Oh, merci, mon capitaine. Et voilà, donc là il va pouvoir. Très bien. Voilà, Non, là pas grand-chose. il va aller réparer le système électrique. Ce qu'il n'aurait pas pu faire tout à l'heure. Voilà, et en fait il va falloir, comme ça, dans tous les niveaux du jeu, on rencontrera toujours des nouveaux personnages qui peuvent être infectés, donc ils pourront se transformer en monstres n'importe quand. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on aura les tests sanguins pour voir s'ils sont infectés ou pas. Ah, ça c'est les caméras Il doit y avoir quelque chose de qui vidéosurveillance comme ça qu'on pourra parfois diriger. Voilà, c'est ici le fameux bac dans le campement norvégien. Là-bas on voit que... Comment on fait? Ah voilà. Là, on peut zoomer. Là on voit qu'il y a un bonhomme qu'on va probablement rencontrer plus tard. Mais surtout, voilà, c'est ici. Voilà, ici, je l'avais pas ici. Il faut zoomer sur ce panneau. Et on voit un code 46892. C'est le code en fait de cette porte. Voilà. Maintenant que je l'ai vu, c'est automatique. Il va pouvoir ouvrir la porte. Alors qu'avant, je n'aurais pas pu.
Je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Ah, c'est ici. Voyons. Voilà, là il l'ouvre. Mais si je n'avais pas vu le code à travers la caméra de surveillance, il n'aurait pas pu. Là, on a notre terminal qui va sûrement nous filer des infos. Voilà, nous sommes en train de devenir fous. On aura toujours comme ça des notes, comme dans les Resident Evil par exemple, qui nous en expliqueront plus sur l'histoire. Cette chose dans la glace, impossible de savoir qui est humain, qui ne l'est pas, le moral est bas, et j'ai peur que nous n'ayons pas beaucoup de chances de survivre. Je confirme, puisque vous êtes tous dead. Par contre, moi je suis vraiment dans le caca parce que je n'ai aucune arme sur moi là. Ah mais non, c'est pas par là. Mais où est-ce qu'il est d'ailleurs le Black? Ah, il est là. Mais pourquoi tu me suis pas, toi? Ok. Voilà, tu vas me suivre. On va y aller. On va aller par là. Ouh là 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 là. Je me souviens plus vraiment là. Ah, énorme clin d'œil au film là, bien sûr. Blake, d'où sortez-vous? J'ai reçu des bouts de transmission de Pierce. Il semblait avoir un problème. Nom d'un chien, vous ne vous êtes pas trompé. Ces choses nous ont tendu une embuscade. Je ne sais pas d'où elles venaient. Tout le monde a paniqué et le groupe s'est séparé. Vous avez parlé à Pierce? J'ai reçu un message radio partiel. Il disait qu'il était dans la section nord de la base. Il parlait une sorte de jargon médical. Il disait qu'il voulait parler au colonel. Le colonel ne vous a pas contacté? Non, je n'ai eu aucune nouvelle de personne. Essayons ma radio. Blake pour le colonel Whitley, vous me recevez? Blake pour le colonel Whitley, urgent. Bon, on va au nord et on trouve Pierce. Voilà, donc lui en fait il faisait partie de l'autre équipe, de l'équipe Alpha. Et donc là il nous a rejoint. Est-ce qu'il est... C'est bon, il est pas anxieux. La confiance ça va. Et il a pas peur. Donc lui ça va. Peut-être que là il y a un truc à ramasser. Ah oui, t'as une clé. Décidément, j'ai du nez. Donc, on ne sait jamais où il faut aller. Donc dans ce jeu il faut toujours tout visiter comme ça. J'ai besoin d'un technicien. Voilà, là il peut pas. J'ai besoin d'un technicien. Donc il faut faire avancer l'autre. Oui, mais pourquoi il va... Ah si, voilà. Très bien. Voilà, donc là lui il va y aller. Et lui c'est un soldat. Voilà, le bonhomme qui est avec moi. D'ailleurs il doit avoir une arme. Quoi, il a même pas d'arme? Putain, mais c'est n'importe quoi ça. C'est un soldat, il a pas d'arme. La seule arme qu'on a pour tous les trois, c'est la petite mitrailleuse. Et en plus c'est le technicien qui l'a. Donc là on n'est pas dans la merde. Ok, d'accord. Là en fait ça a coupé le jus dehors. Et je peux rien faire là. Putain, j'espère qu'il va pas y avoir... Parce que j'imagine que si je lui reprends... Voyons. Prendre armes et munitions... Est-ce qu'il va... Qu'est-ce que vous faites? Voilà, et là évidemment, il est pas content. Qu'est-ce que vous faites? Et oui, il est pas content et donc il ne va pas me suivre. Et ouais, je peux pas lui... Mais ouais, c'est con ça. Donc je suis obligé de lui laisser... Vous nous sortirez peut-être d'ici. Je suis obligé de lui filer le pistolet mitrailleur. Et ouais, mais c'est con parce que là on n'a aucune arme. Bon, mais suivez-moi. Est-ce que l'autre il me suit aussi? Pourquoi il me suit pas? Ah là là! Allez, tu me suis aussi! Voilà, allez, on y va là. Je suis dans la merde là. Ah, une torche. Je vous ai pas montré, donc on a accès voilà, aux torches chimiques comme ça, regardez. Histoire de nous éclairer un peu. Hop, voilà, je l'ai allumé. C'est pas mal, c'est assez bien foutu l'effet. On peut également les jeter. On aura également accès à des grenades, hein. Même un fusil de sniper, un fusil à pompe. On aura un arsenal assez conséquent tout de même. Et voilà, une torche classique, une lampe torche, voilà, qui permet d'y voir un petit peu mieux. D'ailleurs, je vais la garder. Ah mais attendez, je crois que là il y a une cache secrète. Ah oui, voilà, c'est ça. Venez par là, vous deux. Mais viens par là. Mais qu'est-ce qu'il fait le Black là-bas? Ah, regardez-moi. Mais où il va? Reste là et filme-moi ton arme. Prendre Vous arme et êtes munitions. dingue! Ouais, je suis dingue. Ok. Ouais. Mais vous êtes dingue! Alors, donc je vais le prendre. Oh putain. Allez, l'ergonomie, je peux vous dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que on s'y perd quoi. C'est une touche différente pour tout, pour chaque action, c'est difficile. Voilà, pistolet mitrailleur et normalement, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ouais. On va attendre que le feu. Donc soit au niveau du feu, c'est assez bien géré, je vous l'ai dit. Hein, on trouvera des extincteurs, pour éliminer le feu, ou alors comme voilà, vous voyez, au bout de quelques secondes, le feu arrête de se propager, le feu disparaît.
Voilà, je pense qu'il y a des trucs ici à choper. Non, là, il n'y a rien. Il doit y avoir des trucs, là. Ah, voilà, le chalumeau, d'ailleurs, tiens. Et une grenade. Eh bien, j'ai bien fait de venir par ici. Et des munitions. Non, ça, si, c'est des munitions. Ah, par contre, j'ai pas trouvé une autre arme. Ça, c'est énervant. Où est-ce qu'il est, l'autre? Ah, il est plus là, l'autre, évidemment. Il a peur. Il a dû rester là, voilà. Mais c'est pas grave, je vais lui filer... Je vais lui filer... le chalumeau. Merci, mon capitaine. Oui, de rien. Voyons. Voilà, et là, il devrait me suivre, cet animal. Voyons. Très bien. Voilà, il me suit, l'autre aussi. Voilà, c'est bon. Non, c'est pas par là qu'il faut aller. Voilà, bon, vous avez compris à peu près. Je vous ai pas montré un seul combat, donc je sais pas. Quoique, je crois que là, il va y en avoir, d'ailleurs. Donc, voyons. Voilà, donc regardez. Visée automatique. Donc ça, c'est les toutes petites bébêtes, hein, pratiquement inoffensives. Plus tard, évidemment, on aura accès à des gros things. Beaucoup plus difficile. Alors faut faire gaffe, comme je vous l'ai dit, on peut tirer sur nos coéquipiers. D'ailleurs souvent ils se mettent entre le monstre, entre les ennemis, entre nous et les ennemis. Regardez, si je lui tire dessus, là ça va. Mais si je continue à lui tirer dessus, la confiance va mais d'ailleurs là je pense qu'elle a baissé. Regardez sa tête. Là ça veut dire qu'il est en mode panique. C'est-à-dire que là si je fais rien, et s'il continue à paniquer, il va finir par tirer partout, même si là, il n'a pas d'arme. Donc voilà, il n'a pas d'arme, donc il ne pourra pas tirer partout, ni se suicider. Mais il finira probablement par s'enfuir. Si je fais rien. Regardez, il y a une case là. Plus elle va se remplir. Putain. Plus elle va se remplir. Quand elle sera pleine, je sais pas ce qu'il va faire. Mais à mon avis, il va s'enfuir, on verra. Ouh là, il y en a un en haut là. On a de la compagnie. Non, c'est quoi ce truc? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il va s'enfuir là? Ah mais non, ça y est, tiens. Ah ok, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ennemis. On les a tous tués, mais qu'est-ce que c'est le truc en haut là? Ah ok, d'accord, en fait il était là depuis tout à l'heure. Moi comme ça vous aurez vu quelques phases de combat, même si c'est pas grand chose. Hein. Les grosses faces, et c'est surtout avec les grosses bestioles, là, c'est un petit peu naze. Oh putain, mais on peut rien faire. Voilà. On recharge avec R3. On peut se mettre accroupi aussi. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, ok, d'accord, il est presque mort. Je vais lui filer un medikit. Voilà, ça y est. Ok. Je sais pas trop où il faut aller, là, en fait. Ouais, donc là, il faut utiliser l'extincteur. Voilà, c'est bon. Mais je sais plus du tout où il faut aller. Secourez le groupe Alpha, accéder à la section nord, voilà. Voilà. Et avec ça, avec ces deux objectifs, il faut qu'on comprenne ce qu'il faut faire. Donc je vous laisse imaginer le truc. Hein. Et pourquoi ils me suivent pas là? Allez, suivez-moi, putain. Ok. Oui, monsieur. Eh ben oui, allez, on y va là. Go. Et pourquoi ils viennent pas l'autre? Ah ça y est. Ah oui, voilà, c'est ça. Il faut aller juste à côté, évidemment. L'autre, il a bousillé le système électrique. Il a coupé le courant, voilà. Ici, avant, on ne pouvait pas passer. C'est ça, c'est par ici, c'est sûr. Voilà, donc là, j'hésite. Est-ce que je continue ce que je suis en train de faire? Ou alors, est-ce que je vous montre ma sauvegarde actuelle qui est un petit peu naze, parce qu'encore une fois, je suis bloqué. Faut savoir que je suis dans un complexe scientifique, scientifique, une espèce de laboratoire, hein. C'est un petit peu le scénario un petit peu tourné vers le Resident Evil-like, c'est-à-dire que on va se rendre compte que l'armée n'est pas étrangère en fait à ce qui se passe ici. Il y a un laboratoire souterrain, un petit peu à la Resident Evil, tout ça, donc voilà, on va se rendre compte de ça au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Donc ça c'est beaucoup. C'est la merde là, mais bordel, mais un truc sévère là. On va aller par là. Heureusement que ces machins-là, ils sont presque inoffensifs. Et où est-ce qu'il est? Attention, putain, mais vous voyez ça, ils courent n'importe où. On manque très souvent de leur tirer dessus, c'est un peu n'importe quoi ça. Pourquoi il est... Ah oui, je crois que cette icône, ça veut dire qu'il a besoin de munitions. Oui, voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il a besoin de munitions, évidemment. Il a utilisé tout son carburant en fait du chalumeau là. En fait il est bloqué. Alors attendez. Donc là je peux pas y aller.
Voilà, et ici aussi j'avais... Alors ici j'ai été bloqué, je vous assure, 10 minutes. J'ai fait tout le tour de la zone. Il faut savoir évidemment que les zones sont délimitées. Regardez, si je vais là-bas, je vais avoir normalement, je pense, une falaise. Non, il n'y a pas de... Oulala, attendez, je vais crever si je continue par là. Ma barre bleue diminue. Enfin bref, et voilà, on est en fait entouré dans les zones à chaque fois. On peut pas non plus aller n'importe où. Mais ça reste quand même assez grand. Même si je viens de vous dire que c'était assez petit. Donc là je crois qu'il y a voilà, là il y a un bonhomme. Ouais, bref, je vous disais que j'avais été bloqué. En fait ici il y a un interrupteur. Et il faut faire sauter les caisses de bois que vous voyez là pour accéder à l'interrupteur. Chose que je n'avais pas du tout vue. Attendez, je vais aller me mettre à l'abri quelques secondes. Sinon je vais crever à cause du froid. Voilà. Et je vais prendre l'extincteur. Ouais, et en fait il faut bousiller ces caisses de bois. Putain, alors là je suis resté bloqué vraiment au moins 15-20 minutes, c'est hallucinant. Donc je vais prendre une grenade, mais j'en ai pas. J'ai de l'adrénaline. Oh putain, j'ai pas de grenade. Alors, putain, est-ce que je peux les détruire comme ça? Ah si, c'est bon. Je peux les détruire directement avec la mitrailleuse. Voilà, on a besoin d'un technicien. Je vais le voir. Ok. Allez, vas-y. Vous voyez, à ce stade du jeu, si le Black était mort, je serais bloqué. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Allez! Putain, allez! Oui, monsieur. Voilà, donc il y a des bonnes idées. Il y a vraiment des bonnes idées, mais il y a beaucoup de choses qui sont assez mal gérées. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque de finition, quoi, le jeu. Il y a des idées excellentes, mais ça part trop souvent en couille, à mon goût. Vous voyez? Voilà. Et en plus, la maniabilité n'arrange rien. Voilà. Ne bougez plus. Pierce, c'est Blake. Tout va bien. Baissez votre arme. Sûrement pas. Vous êtes contaminé comme les autres. Je ne suis pas contaminé. Votre parole ne vaut pas un clou, mon capitaine. J'ai trouvé un rapport qui disait que le seul moyen de prouver que vous n'êtes pas une de ces choses, c'est de faire un test sanguin. Il y a une trousse médicale près du chenil. Allez la chercher. Et je vous regarderai passer le test. Voilà. Donc là, je crois que voilà. Attendez, je me souviens plus parce qu'en fait j'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Secourez, voilà, trouvez les tests sanguins, c'est ça. Et par la suite, on aura donc accès aux tests sanguins que l'on pourra soit s'injecter à nous-mêmes pour redonner confiance à notre équipe, soit injecter à notre équipe pour voir un peu s'ils n'ont pas été infectés. Voilà, vous voyez lui avec son chalumeau qui lui sert plus à rien. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Mais la difficulté aussi, putain le jeu est tellement difficile, on a l'impression que c'est un truc de ouf. Donc voilà, en fait c'est lui qui a le lance-flamme. Et quand je reviendrai ici avec les tests sanguins, je pourrai lui piquer son lance-flamme. Qui est l'arme donc la plus efficace du jeu. Du moins actuellement. Donc ça c'est encore pour sauvegarder, je vais pas le faire, on s'en fout. J'aurais pas dû appuyer. Ben voilà, vous voyez ma sauvegarde actuelle. Sub Alpha Piran, c'est une espèce de laboratoire scientifique. Et temps de jeu 3h16. Donc j'ai pas joué énormément, hein, 3h16. Mais à mon avis, je dois pas être loin quand même de la moitié du jeu, mine de rien. Donc là, il faut repartir. Donc trouver les tests scientifiques, je crois que c'est par là-bas. Heureusement que j'ai déjà fait le jeu, sinon je peux vous dire, on tâtonne, on a du mal, il faut aller partout, il faut visiter dans tous les coins, tous les recoins. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Oh là là. Peut-être que j'aurais dû sauvegarder là. Oh là là là. Oh là là. L'autre il est à moitié mort. Putain mais vous avez vu ça? À chaque fois, vous avez vu, à chaque fois dans d'autres dieux que je tire, il y en a toujours un qui se met entre moi et les ennemis quoi. Putain mais qu'est-ce qu'il a? Ok, Carter est à moitié mort. Là, honnêtement je vous le dis, on est dans la merde. Ce qu'il me faudrait c'est un soldat, un infirmier, mais il n'y en a pas là. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce feu là? C'est pas vrai. Corps Medikit, peut-être que dans les caisses. J'ai encore une trousse de soins, je sais que c'est par là. Je sais que c'est par là, les tests sanguins. Ah, ici peut-être. Eh oui, je sais bien qu'on a besoin d'un technicien. Okay. Là, c'est l'autre qui a vomi. Vous avez vu, là, c'était pas mal. Lui, là, il a vu le cadavre et il dégueule. Il y a des petits effets comme ça. Putain, mais c'est pourri ce système de visée, sérieux. On voit super mal. Ça y est, il a ouvert. Il a ouvert. Alors. Encore des munitions, je voudrais bien avoir d'autres armes.
Ouais. Est-ce qu'on peut détruire ça? Non. Non. Allez, on continue. C'était pas par là. Encore des ennemis, décidément. Je voudrais bien vous montrer un gros The Thing. Ils sont quand même assez bien faits. Hein. Il y a également des boss. Je suis arrivé au moins au premier boss. Bon, j'ai trouvé hyper difficile, sérieux. Il faut lui mettre 250 000 balles dans la tête. Et ensuite, encore une fois, à la fin, il faut le brûler. Je crois que c'est ici qu'il faut aller. On va tous mourir. Putain, si vous m'aidiez un petit peu plus. On est vraiment dans la merde là, mais c'est bien. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Parfois on aura même des séquences où les ennemis arriveront en boucle à l'infini. Sauf que là je crois pas que ça soit le cas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Test sanguin. Ah ben voilà, tiens. Test sanguin. Est-ce qu'il y a les 3? Voilà, ça y est. Ramener les tests à Pierce. On va voir s'il y avait un truc là-dedans. Non. On va détruire. On va se servir du fameux bidon explosif. Mais lui je voudrais pas le tuer. Regardez, il dégueule là encore. C'est pas mal fait. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Un membre de votre équipe est mort. Putain, ça devait être le Black que j'ai laissé. Voilà, rejouer mission. Et là, ça va recommencer du début de la mission. Voilà, vous voyez, il faut toujours faire gaffe. Le Black, qui pourtant normalement aurait dû venir avec moi, il était parti, donc il s'est fait tuer. Ah, c'est con. C'est con parce que là, j'aurais bien aimé vous montrer la suite. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on serait revenu chez Pierce, et donc en fait, qu'on se serait fait tous les trois un test sanguin, et bien il y en a deux en fait qui étaient infectés. C'était mes deux équipiers, le Black et l'autre. Et en fait ils seraient devant nous transformés en monstres, en The Thing, et il aurait fallu les abattre. Voilà. Et après évidemment ce qui est bien c'est qu'une fois qu'ils sont morts, on peut récupérer leurs armes et leurs munitions. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Bon, on va pas recommencer. De toute façon vous en avez vu assez. J'aurais bien aimé peut-être que... Allez, je vais vous montrer quelques secondes ma partie actuelle. Donc charger une partie. Ouais, voilà, charger une partie. Ou alors ma partie ici, peut-être. Parce que... Ouais, non, plutôt cette partie-là, tiens. Celle où on est dans la station météo. Il risque d'y avoir un peu plus de monstres, et peut-être que je pourrais vous montrer plus d'armes, plus de choses, on va voir. Je sais plus du tout où on en était, là. On va voir. Je sais plus du tout où j'en étais dans cette sauvegarde. Je crois que c'était avant le premier boss, à ce stade du jeu. On va voir ça. Ouais, donc c'est un jeu pas mal. Oh, c'est une licence en même temps, donc on peut pas trop en demander, évidemment, il y a beaucoup mieux. Je trouve que ça a pas super bien vieilli, peut-être. C'est vrai que moi, récemment, je me suis fait des jeux comme Dead Space, et bon, c'est vrai que quand on joue à un jeu comme ça, on a du mal à revenir sur un jeu comme The Thing. Même graphiquement, c'est correct pour de la PS2, mais ça s'arrête là, c'est correct sans plus. Le maniement, pareil. Donc voilà, c'est pas mal, mais bon, pas extraordinaire. Trousse de soin. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, là, j'ai le fusil à pompe. On a quoi là? Le lance-flamme. Le lance-flamme, c'est l'arme la plus efficace, mais regardez-moi la portée, quoi. Le truc, il a une portée. À combien? Même pas 3 mètres, même pas 2 mètres, quoi. On lance à 2 mètres devant nous. Et ce qui est vachement dur, c'est que quand on est comme ça, on tire, on avance et on se fait toucher. En fait, quand on utilise le lance-flamme, on s'est presque toujours touché par nos propres flammes, quoi. C'est vachement difficile comme truc. Donc, ça, c'était... Voilà, je me suis fait toucher, là, 2 fois. Je vais mettre un petit peu de vie. Utilisé sur soi-même, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Fusil de... Voilà, on a également joué un coup du sniper. On peut zoomer, pas mal. On voit même les impacts sur les murs, comme vous le voyez. Donc c'est quand même pas trop mal. On a quoi? Fusil à pompe, je vous l'ai montré. Toujours le pistolet, voilà, chalumeau. Et au niveau des items, voilà, grenade. Je peux vous montrer ça. Hop. Voilà, bon, l'effet est assez moyen tout de même. Adrénaline, donc je vous ai expliqué à quoi ça servait tout à l'heure. Kit de test sanguin. Je vous ai également montré à quoi ça servait. Bon, je crois qu'il faut aller en haut là. Ouais, mais je sais plus du... Non, ici j'étais déjà venu. J'étais déjà venu ici. Là en fait on est toujours dans la base de... Regardez-moi là le carnage qu'il y a eu. Peut-être changer d'arme. Voilà. Regardez le carnage ici. On est dans les chiottes là. Ah, ça c'est quand même assez horrible. Regardez, je crois même qu'il y a la tête là. Ouais, voilà. Il y a la tête du bonhomme à terre, carrément dans les chiottes. Donc il y a quand même des petits trucs comme ça, pas trop mal. Je vous l'ai dit, au niveau ambiance, c'est pas mal. On peut ouvrir les casiers. Parfois dedans on aura des items. Je crois que c'est en haut qu'il faut aller. On va voir ça.
Je crois que c'est là, je suis pas sûr. Ah voilà, en haut, ouais. C'était l'observatoire ici, je crois. Ah non, j'étais déjà venu en fait. Voilà, et lui en fait, il s'est suicidé. Je sais plus ce qu'il m'a raconté, et à la fin, il s'est suicidé, l'animal. Je crois qu'on peut regarder par le télescope. Non, on peut plus peut-être. Ah, je peux plus. Non, je pouvais quand j'avais fait le scénario principal, mais là on peut plus. Ah, peut-être par là. Ah, si, on peut. Voilà. Et ça, en fait, c'est censé être le site principal, le vaisseau, en fait, voilà, le vaisseau spatial, là où ils ont découvert l'extraterrestre. Même si on voit pas très bien de là. Voilà, bon, mais je crois qu'on va s'arrêter là, de toute façon. Je sais plus trop où il faut aller, là. Peut-être par le bas. Ouais, ça fait combien de temps qu'on a... ça fait plus de 50 minutes qu'on est ensemble, donc on va s'arrêter là. Vous en avez vu assez, de toute façon, pour vous faire votre propre opinion. Ah oui, voilà, c'est par là. C'est par ici qu'il faut aller. Là, c'est assez chaud. Si on tombe, il faut tout recommencer. Et vu que la manualité n'est pas le point fort du jeu, ça m'avait énervé. Parce que je me rappelle, j'étais tombé 2 fois ici. Il faut vraiment faire gaffe quand on tourne le bâtiment là. Voilà, c'est ça, on va aller en hauteur. C'est ça, c'est par ici qu'il faut aller. Et je continue quelques secondes. Mais j'ai plus grand chose à vous dire honnêtement. C'est un jeu tout à fait correct, mais qui peut-être n'a pas très bien vieilli. A pris un petit coup de vieux. Et il y a des choses qui vont pas tout de même. Voilà, c'est par là, c'est ça. On peut s'accroupir, je vous l'ai dit. Hop. Petite cutscene. Voyons, je me souviens plus. Je me souviens plus. Je crois que c'est là. Attendez, on va voir, je sais plus. Vous avez remarqué d'ailleurs que là, je suis tout seul. Hein. C'est-à-dire que tous mes coéquipiers soit sont morts, soit se sont transformés, soit se sont enfuis, parce que parfois ils s'enfuient puis on les revoit pas. C'est assez marrant. Mais là, je me souviens plus. Je crois qu'il va y avoir des grosses bébêtes là. Donc si je peux vous en montrer une ou deux, on va faire ça. Bon, je vais me dépêcher parce qu'après ça va être chiant au niveau de la compression. J'aurai du mal pour uploader la vidéo quand elles sont trop longues maintenant. Ça, sur Daily, ça a beaucoup de mal, j'ai remarqué. Donc, oui, voilà, c'est ça. Là-bas, il y en a une grosse là. Donc d'abord, il faut les affaiblir. Donc on leur donne plusieurs coups comme ça. Et une fois qu'ils sont bien affaiblis, en rouge, on prend le lance-flamme. Là, j'en ai presque plus. Vous voyez, là, je suis à 30% du lance-flamme. Et les munitions en plus du lance-flamme sont assez rares. Regardez comment c'est mal foutu. Je suis obligé de viser comme ça. Presque obligé en même temps de me faire avoir. C'est pas le top quand même. Hein. Il s'enfuit. Là, il revient à la charge. Voilà, je crois qu'il est mort là. Voilà. Petit coup du fusil. Voilà. Donc là, il y avait un bonhomme à côté. On va aller le voir. Blake, vous m'avez fait une de ces peurs. Que faites-vous ici? Passons à l'essentiel. Pierce est mort. Je veux seulement ficher le camp d'ici. J'ai suivi un type en pensant que c'était lui, et je me suis fait piéger ici par ces choses. Ce type était dans votre groupe? Non. Je l'ai appelé à plusieurs reprises, il ne s'est même pas retourné. Peut-être le gars que je suivais. Vous savez où il est allé? Je crois qu'il est en bas, quelque part. Ok. Alors suivons-le. En fait, je me rappelle, ce moment du jeu là était vachement difficile aussi, et j'ai dû recommencer plusieurs fois. Parce que, vous avez vu, la sauvegarde, on est là, on ne peut pas du tout sauvegarder. Donc, oulala, ça rame là tout à coup, mais un truc de ouf. Je vais prendre des trucs de soins. Lui, est-ce qu'il peut venir avec moi? Ouais, donc il va venir. Ok. Je vais lui filer une arme, puisqu'il n'a pas d'arme. Je vais lui filer pistolet mitrailleur. Avec des munitions. Voilà, hop, il gagne en confiance. Peut-être qu'il y a un truc à choper sur le terminal, là on va voir. La grue est pilotée depuis le bas des escaliers, assurez-vous que le courant est branché. Ouais, c'est ça. Là, il y a une phase super difficile que j'ai recommencé plein de fois. Je vais vous montrer ça. D'abord, on va allumer le jus. Vous allez voir. On va alimenter le truc. Voilà. Et après, il faudra aller sur ces poutres, là, et encore une fois, la jouabilité est vraiment pas top, et c'est super relou. Voilà, ici, on peut pas y aller, en fait. Voilà. Il faudra, en fait, y aller par le haut, regardez. Voilà. En haut, il y a une entrée. Mais pour l'instant... il doit y avoir un escalier pas loin. Là-bas. Je vous montre juste cette phase. Je vais tenter de la faire, mais vous allez voir, c'est super chiant. On a de la compagnie. Voilà, on a de la compagnie déjà. L'autre il dit. Alors c'est faux.
Là, il dit on a de la compagnie alors qu'il n'y a rien. Hein. Il faut attendre d'aller en bas pour que les monstres arrivent. On va avoir affaire à plein de monstres en même temps en fait. Ils vont arriver là. Je crois qu'ils vont arriver, voilà. Ça y est, il arrive. Viens, mais pourquoi il reste là? Viens, on remonte, l'espèce d'abruti. Allez, viens par là. Allez, remonte. Remonte, triple buse. Je vais changer d'arme. Je vais prendre le fusil à pompe pour le... pour l'affaiblir, on est obligé. Putain, mais... Allez, combat, c'est pas ça. Hein. Regardez-moi ça, ils sont 3 là. Si l'autre se fait tuer, c'est game over. En plus, regardez-le, il reste à sa place. Il est à moitié mort, il va se faire tuer, ce con. C'est con ce truc, putain. Regardez-moi ça, il est presque mort, mais on peut rien faire. Et pourquoi il reste là, putain, c'est fou ça. Voilà, il est mort, votre technicien est mort, mission ratée. Et là, il faut tout recommencer depuis la sauvegarde, voilà. Et même après ça, il restera pendant encore 10-15 minutes, on n'a pas accès à une seule sauvegarde, quoi. Alors qu'on a des phases comme ça où tout est super chiant, super difficile. Enfin, c'est ce que je vous dis, il y a des bonnes idées et tout, mais putain, il y a tellement de trucs qui ont été foirés que ça en devient trop frustrant quand on meurt. Et moi, ça m'a gavé, au bout de 3 heures de jeu, j'en avais marre. Pourtant, ça avait l'air sympa au niveau du scénario et tout. Le scénario réussissait à se renouveler, mais bon, voilà, c'est gavant. C'est gavant. Il y a des bonnes idées, mais c'est gavant, et c'est dommage. Voilà. Préférez le film, honnêtement. Hein, si vous n'avez pas vu le film, go sur le film de suite. Allez, je vous dis bye bye, et à la prochaine.